Avec lui. Les gars, allez. Allez, Mimi, allez. Allez. Allez, les gars, là, tous, attends, j'y vais, je veux pas venir. J'y vais, viens ici. Allez, coach, ici aussi. Les coachs, venez aussi. Hey. C'est trop facile là, venez. Jordan. Mich, Jean-Mich. Eh les gars, allez, ambianceur. Parce qu'en plus c'est Martin, il fait tout, il chante et tout. Non, si, allez. C'est moi à faire moi. Allez, c'est Jérémy Hugo. Arrête là, commence pas Hugo. Allez, vas-y, Jérémy. Après moi, F
Pour la fête, bip 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 bip. Pour Martin Lardin et bip 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 bip. Dominique Delattre, première victoire cette année sur ce championnat DH, et quelle victoire face à la réserve de Sedan, une victoire 3-1. Quels ont été tes mots dans le vestiaire, tout ce qui a fait que vous avez fait un très gros match aujourd'hui? Dans des conditions difficiles, oui, face à un adversaire qui est quand même le favori du groupe avec Reims-Sainte-Anne, Prié-Mézières, et dans des conditions difficiles pour les deux équipes et pour tout le monde aujourd'hui avec la chaleur qui était vraiment accablante. Je pense qu'on a bien utilisé nos temps forts, on a fait 25 premières minutes intéressantes, puis après la pause on a réagi immédiatement tout de suite. Voilà, on est à 3-1 à la mi-temps, on aurait pu être à 4-1, 5-1 parce qu'on a vraiment fait une première mi-temps qualitative. Et puis on a été bon, voilà, c'était le premier match à la maison, les garçons étaient vraiment motivés. Et puis on avait aussi quelques rentrées qui nous ont fait beaucoup de bien aujourd'hui par rapport à la semaine dernière, faut pas se cacher. Donc on avait un groupe aujourd'hui qui était plus puissant, plus rapide, et puis qui était dans la détermination bien présent. Oui. Une défaite la semaine dernière qui justement dit aussi qu'il manquait des joueurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je pense, après, il ne faut pas jeter l'opprobre sur les gens qui ont remplacé. L'opprobre ne peut être jeté sur personne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les gens qui sont revenus, on a récupéré de la vitesse et de la puissance. Et ça, c'est important en division d'honneur. Si tu n'as pas cette qualité de puissance pour éliminer dans les duels offensifs, tu es battu, tu ne peux pas gagner le match, quoi. Donc là, c'était aujourd'hui la grande satisfaction, c'était ce point-là, récupérer des joueurs. Et puis mentalement, les garçons ont fait un match intéressant. Et puis on a su saisir nos temps forts. Une deuxième mi-temps plus compliquée, peut-être avec la chaleur, hein. On l'a vu vraiment sur les deux équipes où on a vu une deuxième mi-temps beaucoup plus calme. Hein. Alors il fallait durer, voilà, c'est ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, il faut durer, on mène 3-1 et il fait chaud pour nous, il fait chaud pour eux. Et s'ils veulent l'emporter, il faut qu'ils en mettent 3. Donc avec la chaleur, c'était très compliqué pour eux. Donc il fallait durer, j'avais demandé au bloc de redescendre, donc on a mis un bloc médian. Et ce bloc médian a bien tenu parce que finalement Sedan s'est pas vraiment créé l'occasion de but, même pas trop de situations de but. Donc les garçons au milieu de terrain et derrière ont vraiment fait le boulot. Et puis à chaque fois qu'on a pu sortir, on est sorti, mais sans pour autant être malmené. On n'a jamais été vraiment mis en difficulté dans cette deuxième période alors qu'on était mené 3-1 et je pensais vraiment qu'on allait se faire bousculer. Mais il faut dire aussi que mené 3-1 avec la chaleur qu'il y avait, c'était compliqué pour Sedan. Il y a du bon pour la suite. Oui, il faut continuer comme ça, voilà, c'est qu'une victoire, hein, c'est le deuxième match de championnat, il faut pas paniquer quand on perd un match, il ne faut pas non plus tomber dans l'hyper-euphorie quand on gagne. Voilà, on a gagné un match, la semaine prochaine ça sera une autre aventure, une autre histoire avec d'autres joueurs, un autre arbitrage, ça sera autre chose et il faudra aussi, on est à la maison, il faudra prendre les 4 points. Les 4 points importants aujourd'hui face à Sedan. Oui, tout à fait, par rapport à la qualité de l'adversaire. Après, comme je l'ai dit depuis le départ, j'ai pas d'objectif. J'ai bien précisé à tout le monde, j'attends les 5-6 premiers matchs pour tirer des points sur la comète, et sachant qu'ils ne seront de toute façon que temporaires. Laissons passer un mois et demi de compétition, et puis il sera toujours temps après de voir où est-ce qu'on se situe, quoi. Voilà. Merci Dominique. De rien. Fabien Brandez, bonjour. Un match compliqué sous la chaleur qui a été pour les deux équipes, une défaite 3-1. Quels étaient vos objectifs en arrivant ici ? L'objectif forcément c'est de prendre des points. On savait très bien que c'était une équipe assez costaud. Voilà, on savait très bien que moi j'avais des renseignements sur certains joueurs que je connais. On savait très bien que c'était une belle équipe. Nous c'est une équipe réserve avec ses avantages et ses inconvénients. À partir du moment où travailler la cohésion c'est compliqué avec des joueurs qui redescendent de l'équipe première et qui font la première fois qu'ils jouent avec nous. Donc c'est surtout ça qui est important. L'important aussi c'était de prendre des points ici. On était venu pour gagner. Mais avec une entame de match comme on a fait, forcément on se met en difficulté et là ça devient compliqué. Qu'est-ce qui fait pour vous justement qu'à la mi-temps vous rentrez au vestiaire 3-1 quelles ont été les difficultés pour vous ? Non, mais à partir du moment où tu n'as pas l'état d'esprit et puis qu'il y en a qui ne jouent pas forcément le jeu à 100%, donc forcément on se complique la vie. Hein. Donc il faut avoir un état d'esprit irréprochable, il faut être solidaire et puis gagner des duels parce que si tu ne gagnes pas de duel et puis que tu n'es pas agressif, forcément on ne gagne pas de match. Donc on a un peu mieux rentré en deuxième mi-temps, même si on savait très bien que ils allaient nous attendre et puis nous planter des contres. On a eu la possession, on essayait de faire quelque chose, on aurait pu éventuellement revenir à 3-2.
Donc voilà, donc on essaye de trouver des choses positives dans la défaite. Eh ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de saison, enfin et surtout une bonne saison à vous, puisque c'est que le début. Puis passer un petit coucou à la famille Brandès, dont Mathieu que j'ai eu comme joueur. Mathieu, voilà. Manu, tout le monde, tous les Romillons, donc voilà. Voilà. Et puis ma mère. Un grand Voilà. coucou à la famille Brandès. Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Jérémy et puis Martin, deux grands joueurs sur ce match aujourd'hui. Jérémy, une défense presque irréprochable. Ça n'a pas été simple, puisqu'il y a eu beaucoup d'offensives de Sedan aujourd'hui. Et puis Martin, pas auteur des 3 buts, mais presque 2 buts et une passe décisive sur ce score 3-1. Vos réactions après ce match, on va commencer par toi. Ouais, un très bon match de notre part, une première victoire pour cette saison, avec un facteur chaleur qui nous a rendu le match difficile. Mais l'essentiel est fait avec la victoire aujourd'hui. Et cette percée sur ce 3e but tout seul, Non, on ne calcule pas trop. Je sens qu'il y a moyen d'y aller en 1 contre 1. Ensuite, il me déséquilibre un peu. Je pense que je peux tomber et obtenir le penalty, mais je vais au bout de l'action et ça me réussit le 3-1. Et toi, sens inverse, par contre, toutes les offensives presque stoppées. On a vu un Jérémy dans tous les sens aujourd'hui qui voulait rien laisser passer. Ouais, c'est vrai qu'en fait, comme le dit Martin, on avait à cœur de se rattraper du match de Rethel. Je pense qu'on a été solide dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en défense ou devant. C'est ce petit point d'efficacité qui nous a manqué à Rethel. En fait, on la retrouve aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à domicile, pour un premier match, c'est très important, quoi. Ça fait du bien de gagner contre Sedan ? Ouais, ça fait du bien pour la confiance, ça fait du bien, d'autant plus que c'est la première victoire du club. Et en plus à domicile, donc là, la saison est lancée. Là. Comme il a dit, la saison est lancée. Voilà. Bon, tout est dit, voilà, la saison est lancée, merci à vous et puis bonne continuation, on sera là bien sûr pour vous suivre et pour vous embêter tout le temps après les matchs, on vous laissera pas vous reposer. Parfait. Voilà, bonne continuation à vous. Avec Jean-Pierre Froment, cette première victoire du club FCAT, première victoire officielle et en plus contre qui ? Contre Sedan, très belle victoire. Oui, c'est une très belle victoire. D'abord, je voudrais vous féliciter pour le super matériel que vous avez. Je pense que vous allez faire concurrence à Canal 32, mais vous êtes même Canal 32 bis ou plus. Voilà, donc en ce qui concerne la victoire aujourd'hui, donc c'est important parce que c'est une victoire contre un prétendant direct a priori à la montée. On va recevoir d'ailleurs tous les prétendants à la montée dans la première phase. C'est-à-dire qu'on va recevoir Prix-les-Mézières, on va recevoir Sainte-Anne et donc on a reçu aujourd'hui Sedan. Donc on a vu aujourd'hui une équipe où il y a eu donc la rentrée de 4 ou 5 joueurs majeurs de l'équipe 1. Donc ce qui a changé totalement la donne et ce qui a donné donc un match plein. Donc avec une première mi-temps explosive de notre côté, des buts, et il y aurait pu en avoir je pense 1 ou 2 plus. Et on a un peu plus subi en deuxième mi-temps, mais ça vient aussi de la chaleur et puis des rentrants qui n'ont pas encore tout à fait 90 minutes dans les jambes, mais je pense que ça va venir. Bon, ce qui est navrant un petit peu, c'est le carton rouge de notre défenseur central, parce que c'est notre pilier de défense et qu'il va nous manquer encore 1 ou 2 matchs comme... Rocher qui a pris un carton rouge dimanche va nous manquer aussi, mais comme on a un groupe élargi, donc avec la fusion des 3 clubs, ça nous permet d'avoir un panel de joueurs beaucoup plus important et on n'a jamais eu ce panel de joueurs, donc on peut présager que l'avenir, on peut être un peu optimiste sur l'avenir et donc c'est réconfortant. Les objectifs du club cette année, président, on n'en a encore pas parlé. Bon, alors les objectifs du club sont divers. Si on parle uniquement des équipes seniors ou si on parle de tout le club, c'est d'abord réussir la fusion à tout niveau, donc avec des compétences additionnées. En ce qui concerne les équipes seniors, on souhaite remonter le plus rapidement possible en CFA2. On sait que le sport et le football en particulier, c'est pas une science exacte. Donc on souhaite que notre équipe 1 remonte le plus tôt possible. Donc en CFA2, je pense qu'on en a les moyens, on a la qualité. Maintenant, il faut aussi l'engagement sur le terrain, l'implication aux entraînements, c'est ce que je leur ai dit. En ce qui concerne l'équipe DHR, donc l'équipe DHR, c'est un groupe DH agrandi, donc il y a de la qualité, mais il va y avoir un groupe excessivement difficile. Donc il faut qu'elle se prépare à monter également la saison suivante au cas où notre équipe 1
montrer en CFA2 et ce que l'on souhaite. Et en ce qui concerne l'APL, c'est le même objectif, c'est-à-dire figurer dans la première partie tableau à des places d'honneur, comme l'équipe DHR, et puis se préparer aussi pour le futur à gravir un échelon. Voilà, et en ce qui concerne tout le reste, soit la formation ou l'école de foot, c'est faire progresser toute la chaîne de footballistique. Voilà, beaucoup d'ambition dans ce nouveau club. Oui, bien sûr. De toute façon, on est le premier club de l'agglo, le premier club du département et le premier club en effectif et en effectif notamment, et puis peut-être en moyen, de Champagne-Ardenne. Donc on veut retrouver notre place qui doit être la nôtre. Donc il faut avoir des objectifs ambitieux. Avec Jackie. Donc avec Jackie, de toute façon Jackie est inamovible. Merci beaucoup Jean-Pierre, bonne continuation.